Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous faire une petite vidéo qui remplacera du coup le vlog que je n'ai pas pu faire. Voilà, vous comprendrez dans le prochain vlog. Donc je vous fais la vidéo du tag de l'écolo de Maggie, mon profil de coloriste. Voilà, et on va en profiter pour avancer sur ce colo dans le livre Château. Et on va faire le sable. Alors du coup, je suis désolée, je suis obligée de vous mettre de côté parce que le problème étant que, bah, vous connaissez le château, c'est un très grand livre. Et le problème étant que du coup, c'est beaucoup trop bas, le sable. Et du coup, ça aurait été relou pour cadrer. Donc du coup, bah en fait, je fais là, voilà. Donc je suis obligée de vous mettre de côté. Après, je dis ça, mais bon, les trois quarts des gens mettent leur livre de côté et j'ai pas l'impression que ça gêne beaucoup de monde. Mais au cas où, je m'excuse, voilà, je suis un peu obligée de mettre ça comme ça parce que sinon ça aurait été problématique. Bref, ce tag va être assez long, je pense, donc je vais commencer de suite. Alors, première partie avant de commencer un nouveau coloriage. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. Bon, alors ça, vous me connaissez. Enfin, si vous me connaissez, parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. C'est un peu compliqué, moi, le comment je choisis mes colos, parce que ça change très souvent. Voilà, ça change très, très souvent. Je vais pas vous mentir que, ça se rapproche plus du aléatoire que, du, feuilleté, enfin, en fait, c'est un peu un mélange des 2. Parce que, je n'aime pas spécialement faire du tirage aléatoire complet, donc c'est très rare que je fasse, le livre et la page. Donc en fait, ça va être par exemple, ça peut être un livre qui va être tiré et après c'est moi qui choisis la page. Ça peut être, moi qui tire plusieurs livres et c'est moi qui choisis la page, ou je choisis la page avec des challenges. Mais en tout cas, c'est très rare que ce soit un tirage complet. Disons qu'il y a quand même une partie de feuilletage, de mes livres, quand je choisis mon colo. Par contre, c'est pas la majorité, du tout. Hem Enfin, disons que en fait, j'ai beaucoup trop de livres pour réussir à choisir un livre plus un colo dans le livre. Donc, du coup, ça arrive très rarement que ce soit moi qui choisisse et le livre et le colo. Ça peut arriver si j'ai une envie particulière. Si je pense à un colo que j'ai envie de faire, machin, ça peut arriver. Mais c'est quand même assez rare. Souvent, il y a quand même une part d'aléatoire pour au moins choisir le livre. Voilà. C'est c'est fluctuant après par la suite sur comment je choisis le colo, mais par contre pour choisir le livre ou pour me faire une sélection de livres, là en l'occurrence je fonctionne plutôt à la sélection, une sélection large de livres par tirage au sort et après je choisis les colos à l'intérieur, mais globalement il y a toujours une part d'aléatoire. Voilà. Parce que je ne sais pas choisir moi-même mes colos. Voilà, parce que déjà je suis trop indécise et comme je vous dis j'ai trop de livres pour réussir à déterminer dans lesquels je voudrais aller. Et surtout, je sais qu'il y en a certains que je ne ferai pas en fait. Il y en a certains, j'irais vraiment très très peu. Si, typiquement le château, hein, ça ferait vraiment pas partie des livres dans lesquels j'aurais choisi un colo si il n'avait pas fait partie de ma sélection. Euh, j'aurais pas été dans lui instantanément, quoi. Voilà. Même si c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre qui me fait peur quand même en partie. Et du coup, bah oui, j'aurais sûrement pas choisi le château comme ça de prime abord. Voilà. Donc il y a quand même une part d'aléatoire, mais souvent il y a une part de feuilletage quand même de livre. Question suivante. As-tu une préférence pour un style d'illustration, nature, portrait, intérieur, marin? Pas vraiment. C'est pour ça aussi que j'ai autant de livres et que je suis difficile pour choisir mes colos. Tout simplement parce que j'aime beaucoup de choses. Euh, J'aime beaucoup d'univers, voilà. Alors je pense que évidemment ce que je colorie le plus c'est tout ce qui se rapporte à la nature. Parce que je colorie beaucoup et d'éléments naturels. J'ai beaucoup de livres de coloriage où il y a au moins un élément naturel dans le colo, quoi. Donc oui, je pense que ce que je colorie le plus c'est la nature, mais en l'occurrence c'est pas forcément ce que je préfère par-dessus tout.
Hem, il y a des trucs avec lesquels j'aime moins ou avec lesquels je suis moins à l'aise. Par exemple, le marin. Tout ce qui va être colo marin, je suis pas hyper à l'aise avec les colos marins. Mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai du mal à déterminer quoi faire en fait. Parce que typiquement, je sais pas si je fais un effet sous l'eau ou si je fais juste le fond en bleu et je fais le reste des éléments comme si c'était pas sous l'eau. Pareil, j'ai du mal avec l'aspect surface en fait quand on voit et sous l'eau et la surface. Parce que je me dis, bah du coup, il faut qu'on il y a une différence en fait entre du coup dans ce cas-là, il faut que je fasse un effet sous l'eau parce que bah sinon on déterminera pas forcément bien la différence. Alors que si, hein, en l'occurrence, on peut très bien le faire. Mais enfin voilà, c'est pour ça les colos marins, je suis pas forcément à l'aise parce que je sais pas trop comment les prendre. Oui, du coup là d'ailleurs le sable je le fais au Albrecht Dürer. J'utilise le 180, le 183 et le 185. Et je retravaillerai au crayon par la suite et au feutre acrylique. Voilà. Donc ouais, pareil pour tout ce qui va être intérieur et immeuble, enfin extérieur de venture, d'immeuble ou de magasin, je suis pas forcément hyper à l'aise avec ça, mais c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai du mal pareil à savoir comment faire, donc voilà. Mais j'ai pas vraiment de type préféré, c'est juste qu'il y a des trucs que je fais plus parce que c'est ce que j'ai plus dans mes livres, et des trucs avec lesquels je suis le plus à l'aise et moins à l'aise. Typiquement les portraits, tout ce qui est marin et tout ce qui est bâtiment ou intérieur de bâtiment. Je suis moins à l'aise, mais j'aime bien en colorier quand même. Voilà. Question suivante. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Euh, je suis plutôt coloriage rapide quand même. Après, il y a rapide et rapide. Voilà. Euh, tout dépend. Il y a des moments, je vais bien aimer les coloriages longs et détaillés. En fait, je suis un peu dans un juste milieu. Parce que j'aime pas, par exemple, tout ce qui va être très grande zone. Et c'est pour ça que ce livre, typiquement, fait partie des livres qui me font peur, parce qu'il y a beaucoup de grosses zones. Euh, donc, c'est vrai que je n'aime pas vraiment tout ce qui est très grande zone, parce que je les maîtrise très mal. Mais j'aime pas non plus les colos avec des détails minuscules, tout fins, tout petits, etc. Je suis pas archi fan de ça non plus, donc voilà, c'est un peu entre les deux. Globalement, je fais quand même plus de colos simples que de colos longs et détaillés. Mais voilà, là typiquement pour moi c'est parfait. Alors c'est long parce que le format fait que c'est long, mais en termes de détails c'est parfait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de très très grosses zones, mais on n'a pas de minuscules éléments partout. Et du coup là dans ce cas-là, je trouve que c'est globalement ce que j'aime dans mes coloriages. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau à réservoir d'eau? Là. Faut que je pense à le remplir d'ailleurs. Question suivante. Te prépares-tu une série vidéo musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session au calme? Bah alors l'occurrence au calme, jamais. En fait, sauf quand je vous filme, mais bon, je suis pas vraiment au calme quand je vous filme parce que je vous parle. Mais dans l'idée, le calme, même dans la vie de tous les jours, c'est jamais le cas. Voilà, je ne dors jamais, je ne suis jamais sans bruit en fait dans ma vie de tous les jours. J'ai toujours un bruit de fond, tout simplement parce que avec mon anxiété, je peux pas être dans le silence en fait, c'est pas possible. J'ai besoin de quelque chose qui cadre mon cerveau, qui le concentre sur autre chose. Donc le silence non. Après, les trois quarts du temps c'est plutôt vidéo. Voilà, que ce soit vidéo de colo, vidéo d'autres activités manuelles, vidéo de lecture, vidéo de jeu, vidéo de react, ça peut être plein de choses. Mais en général, c'est plutôt vidéo. Série, ça peut m'arriver. En ce moment, je me suis un petit peu remise aux séries, même si là, je suis en pause parce que malheureusement, j'ai enchaîné 2 séries où j'accroche pas des masses. Et du coup, avant d'en commencer une autre, il me reste 2 épisodes à regarder de ma série là, donc j'aimerais bien finir, mais le problème, c'est que bah, j'accroche pas de fou, quoi. Donc, je traînouille un peu pour finir la saison, mais voilà, série, ça peut arriver, mais c'est quand même beaucoup plus rare que vidéo. Vidéo, c'est vraiment mon quotidien. Voilà, c'est vraiment mon quotidien, les vidéos, les streams, c'est ce que je regarde le plus, voilà. Et en tout cas, jamais au calme, et la musique, c'est rare aussi parce que ça me
ça me cadre pas assez non plus, ça cadre pas assez mon cerveau. Voilà. Je sais pas pourquoi mon pinceau il devient sec très vite. Deuxième partie, lors de la mise en couleur, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Alors, un peu des deux. Non. Enfin, en fait, je suis du genre à mélanger assez facilement. Enfin, disons qu'en fait, je cherche pas à mélanger particulièrement ou à ne pas mélanger. C'est juste, bah, je prends en fonction des couleurs que j'ai en tête pour un élément. Euh, Après, le truc étant que je peux difficilement mélanger énormément en termes de gamme parce que j'ai bah, deux gammes artistes à sec. Donc, forcément, je peux pas non plus mélanger avec 12 000 choses. Voilà, après, j'ai des beaux tuners 520, mais en fait, comme ils sont pas très bien rangés, je les utilise peu. Donc, il faudrait que je trouve un moyen pour les rendre plus accessibles. Et j'ai les crayons Action, que j'utilise peu aussi parce que pareil, en fait, ils sont encore dans les racks et je trouve ça pas pratique. Et après, j'ai des gammes non complètes, j'ai les Black Edition qui sont pas complets. Euh, je crois que j'en ai 24. Et j'ai les bretons en macaron, mais les bretons en macaron, c'est une gamme de complétion, on va dire. Donc, je mélange, mais dans une moindre mesure, étant donné que bah, je peux pas mélanger avec 12 000 trucs. Et en l'occurrence, ça peut m'arriver de faire un colo complet avec une gamme, tout simplement parce qu'en fait, les couleurs que j'ai besoin sont dans cette gamme et pas dans une autre. Ça arrive plus souvent avec les luminances parce que c'est mes crayons préférés. J'ai les luminances et les prismas. Et je préfère largement les luminances au prisma. Donc, du coup, effectivement, eh bien, les luminances sont souvent en majorité dans mon colo. Même si c'est pas forcément volontaire non plus, hein, c'est aussi parce que bah, j'ai l'habitude et du coup, en général, quand j'ai une idée d'une couleur, je sais déjà lesquelles prendre dans mes prismas, dans mes luminances, quoi. Voilà. Donc, mais par contre, j'utilise beaucoup de matériel aquarellable, euh, en plus des crayons à sec. Très souvent, mes fonds sont faits au matériel aquarellable ou à l'aquarelle en godet. Voilà, et tout ce genre d'éléments là, par exemple, vous voyez le sable et tout, souvent je le fais à l'aquarellable aussi. Donc, ouais, non, je mélange plutôt facilement. Mais disons que je mélange pas volontairement. C'est pas une envie particulière d'utiliser toutes mes gammes. C'est plus, bah, je fais selon les couleurs dont j'ai besoin. Et si c'est dans cette gamme, bah, je prends cette gamme. Et si c'est pas dans cette gamme, bah, je prends pas cette gamme. Voilà. Donc voilà. Question 2 de la deuxième partie. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Bah, non, plutôt du genre à chercher mes combos quand même. Après, dans un sens, je me laisse porter un petit peu, notamment avec les luminances, parce que je les connais bien, donc du coup, j'ai pas forcément toujours besoin de regarder le nuancier, mais en général, c'est parce que j'ai déjà testé le combo et que je sais qu'il fonctionne. Donc voilà. Après, chercher des combos, ça peut m'arriver, mais c'est assez rare. Ça peut m'arriver, je prends souvent les combos d'autres pour les personnages Disney. Je prends souvent les combos d'Ohana, voilà, parce que je suis pas forcément à l'aise et je trouve que bah, en fait, elle mélange des couleurs que moi je mélangerai jamais. Et ça rend super bien. Donc du coup, voilà. Mais, euh, mais sinon, chercher des combos sur internet, quoi que ce soit, c'est très rare. Ça m'arrive de noter par contre des combos quand j'en vois en vidéo qui m'intéressent. Euh, mais, euh, mais voilà, je cherche rarement des combos, voilà, parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme et que voilà quoi. Ça peut m'arriver par exemple pour des fruits. Notamment la dernière fois pour les abricots, j'avoue que j'avais cherché, bon j'ai pas trouvé, mais j'avais cherché parce que je savais pas trop sur quelle teinte partir, j'avoue, pour les abricots. Si ce n'est prendre la couleur abricot des luminances, mais ça s'arrête là. Et du coup je me suis dit, bah, je vais peut-être regarder si je trouve quelque chose et au final j'ai pas vraiment trouvé, donc voilà. Mais voilà. Donc plutôt du genre à chercher mes combos, en tout cas je prends mon nuancier et je regarde ce qui pourrait convenir à l'idée que j'ai. Voilà. Ou bah, je réutilise des combos que je sais déjà qui sont bien, quoi. Voilà.
C'est l'avantage d'avoir deux gammes, deux gammes que j'utilise en fait constamment, c'est que bah, du coup, à force, on a l'habitude et on sait quelles couleurs fonctionnent bien entre elles et quelles couleurs ne fonctionnent pas du tout entre elles. Donc voilà. Question suivante. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Bah, de beaucoup de choses. Ça peut venir de mon imagination, qui est sûrement basée sur quelque chose au départ, mais dont j'ai pas forcément la référence. Ça peut se baser sur de la pop culture, ça peut se baser sur ce que j'ai vu sur d'autres chaînes ou sur Instagram. Ça peut se baser sur une recherche Pinterest ou Google de quelque chose en particulier. Voilà, ça vient de plein de choses. Mon inspiration, pour le coup, elle est, euh, elle est multiple. Et comme je vous dis, ouais, très souvent ça vient juste de ma tête, mais ça doit venir de quelque chose forcément. Donc voilà, après je pense que souvent ça vient bah, de ce que j'ai vu sur d'autres chaînes ou de la pop culture. Voilà, tout simplement. Question suivante. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Euh, En général, le fond. Parce que j'utilise souvent des choses où... En fait, je vais essayer d'être plus claire dans ce que je raconte, parce que je sens, rien qu'avec le début de ma phrase, que ce que je vais dire n'aura aucun sens. Donc on va reprendre. En fait, souvent, dans mes colos, vous voyez, j'utilise souvent de l'aquarellable. Et ça peut être sur des choses comme là, par exemple, là pour l'instant il n'y a que de l'aquarellable sur ce colo. Ça peut être des choses comme ça, mais ça peut aussi être, par exemple, je sais pas moi, pour les rochers, ça peut être pour les cheveux, ça peut être pour des vêtements, etc. J'utilise beaucoup d'aquarellable sur mes colos. Euh, Par facilité pour certaines zones, parce que j'aime bien un combo, parce que voilà. Là, typiquement pour les rochers, je pense que je vais utiliser de l'aquarellable. Alors que je pourrais très bien faire ça au crayon, parce que pour le coup, c'est pas spécialement des grandes zones. Mais j'ai un combo que j'aime bien et que je vois bien parce que c'est un combo très foncé au Intense et que j'ai envie de faire ça. Voilà. Donc, typiquement, bon là en l'occurrence le fond ne touche pas, mais si par exemple ici on avait directement le ciel et que je décidais de faire le ciel à l'aquarellable ou encore pire à l'aquarelle en godet, et ben en fait ça baverait de partout. Donc, du coup, je fais toujours le fond en premier comme ça, en fonction de ce que j'utilise, dans tous les cas ça ne bavera pas. Et en fonction des couleurs aussi, parce que même sans utiliser de l'aquarelle en godet, par exemple, si j'avais utilisé ces couleurs-là, bah là, comme j'ai utilisé du gris très foncé, bah ça risque de baver. Voilà. Donc, j'utilise... Non, pas j'utilise, je fais mes fonds souvent en premier, tout simplement parce que, au moins, j'ai envie de dire, comme ça, c'est fait. Et, et ça évitera de baver, quoi. Parce que en soi, même quand c'est pas de l'aquarellable, le pigment peut complètement baver. Notamment les Prisma et les Luminance, comme ils sont très gras, ça peut même baver, même sans être de l'aquarelle déjà de base. Donc, bah ouais, souvent je fais le fond en premier. Pareil, quand je fais les fonds à l'encre, bah au moins ça me permet de, si j'ai dépassé un petit peu sur le personnage, et bah de pouvoir, bah, que ça recouvre après avec le crayon, alors que bah, si je fais l'inverse, ça peut être un peu plus relou, faut refaire des retouches, etc. Les seuls cas où je fais le fond, je fais pas le fond en premier, c'est soit quand je n'ai pas d'idée, euh, soit quand je veux faire le fond au pastel sec ou au pastel à l'huile. Et dans ce cas-là, bah, je le fais à la fin parce que sinon ça accroche, ça risque de s'effacer, je risque de salir ce que j'ai fait parce que je vais frotter avec ma main, etc. Donc voilà. Mais en dehors de ces choses-là, en général, ouais, c'est le fond en premier. Sauf si je sais vraiment pas quoi faire dans le fond. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Ben, j'ai pas spécialement de préférence. Voilà. J'aime bien faire les fonds, j'aime bien colorier mes éléments. euh, donc, j'ai pas spécialement de préférence. J'avoue que le fond a un côté très satisfaisant, parce que en plus de ça, souvent, le fond, c'est ce qu'il y a le plus sur un colo. Et du coup, bah, quand on a fini le fond, souvent,
souvent on a l'impression d'avoir beaucoup avancé et ça permet de cadrer un petit peu ce qui reste, notamment sur des colos qui sont très chargés. Et ça permet de délimiter un petit peu tout ce qui nous reste à faire comme élément. Donc ça a un petit côté satisfaisant quand même de faire un fond en premier aussi pour ça. Et c'est pour ça que j'aime bien faire le fond parce que souvent en plus, comme je dis, j'utilise du matériel aquarellable. Donc je trouve que je trouve ça trop satisfaisant de passer bah, par exemple pour des crayons ou des craies aquarellables, de passer d'un gribouillage à quelque chose de plus lisse. Ou bah, quand je le fais à l'aquarelle en godet, de faire voilà, de laisser l'aquarelle faire un peu sa vie et tout, je trouve ça très satisfaisant. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que je trouve que ça permet de bien cadrer le coloriage. Donc oui, j'aime bien en général colorier les fonds, sauf quand c'est des fonds avec tout plein de petits trucs et tout, c'est un peu relou. Mais en vrai, j'aime bien à peu près tout colorier. Il y a des trucs que j'aime moins colorier, hein, je vais pas vous mentir. Euh, Par exemple, les cheveux, c'est pas quelque chose avec lesquels je suis hyper à l'aise. Là, par exemple, sa tenue, ça va peut-être être un peu compliqué parce que tout ce qui est tissu, etc., je suis pas forcément très à l'aise non plus pour bien placer mes ombres, tout ça, tout ça. Mais globalement, j'aime bien à peu près tout colorier. Voilà, j'ai pas spécialement de préférence. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Alors, ça dépend ce qu'on appelle combien de temps. Est-ce que c'est le nombre d'heures ou est-ce que c'est le nombre de jours? Et puis en plus, ça va beaucoup dépendre. Mais globalement, en termes d'heures, j'en ai aucune idée parce que je me suis rendu compte que je sous-estimais beaucoup en fait le temps que je passais sur un colo. Heu, Parce que, la dernière fois, on en parlait avec ma sœur, parce qu'elle, justement, elle me disait qu'elle était trop impatiente et que, du coup, elle passait pas assez de temps en fait, sur ses colos et que, bah, c'est pour ça qu'elle, elle aimait pas «le résultat» entre guillemets. Heu, Avec, pour, pour exemple, ce que moi je lui ai donné en fait. Voilà, dans l'idée, quand je lui ai dit combien de temps j'avais passé pour faire un truc, elle m'a dit: «Ah oui, non mais d'accord, c'est vrai que moi je suis vraiment trop rapide et du coup, c'est pour ça, que machin». Hem Et en fait, ouais, quand elle m'a posé la question, je me suis pas rendu compte que j'avais passé 2 heures et demie pour faire une peau et un pelage. Je m'en étais vraiment pas rendu compte. Donc je pense que je sous-estime beaucoup mon temps passé sur les colos. Je pense que ça doit être entre 5 et 10 heures, mais je sous-estime peut-être. C'est peut-être plus que ça. En termes de jours, ça peut être variable. Globalement, je dirais en moyenne 3 jours. Voilà. Ça peut être 2, ça peut être 4, mais je dirais en moyenne 3 jours. Tout dépend des colos. Typiquement, celui-ci, ça fait depuis vendredi, on est mardi, que je suis dessus, mais c'est parce que je me suis concentrée en fait sur mon autre coloriage, mon autre en cours. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est que parfois j'ai du mal à faire la bascule entre mes encours s'il y en a un que vraiment je prends énormément de plaisir à colorier. L'autre, même si je prends du plaisir aussi à le colorier, bah, si je prends un tout petit peu moins de plaisir, il va être mis un peu de côté, donc je vais l'avancer un petit peu, mais globalement, il va beaucoup moins avancer que les autres. Donc, alors que lui, pour le coup, j'aurais pu le finir en 3 jours sans aucun problème si j'avais pas vraiment focus sur l'autre. Donc, ouais, je dirais 3 jours, en moyenne 3 4 jours. Allez, voilà. Mais après, tout dépend, enfin, ça dépend de plein de choses, hein. Mais je pense que c'est à peu près ça. Je suis plutôt team, je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team, je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés. Alors, ça justement, c'est la question où j'ai peur de pas être claire dans ce que je vais dire. Parce que, en fait, euh, c'est un débat que je. Enfin, c'est pas un débat du tout, en fait, mais c'est quelque chose que je vois souvent en ce moment sur les vidéos. Enfin, que j'entends souvent dans les vidéos des gens, de personnes qui se disent que, bah, en fait, voilà, ils veulent de plus en plus prendre le temps sur leur colo, ne pas se précipiter, ne pas. Voilà, et ouais, prendre le temps. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus de gens qui disent qu'ils veulent plus faire de la, de la quantité, mais de la qualité, selon eux, hein. Et que du coup, bah voilà.
c'est un truc, que je trouve qui ressort beaucoup. Alors, je sais pas si c'est, parti d'une personne en particulier et que c'est vrai que ça, ça a parlé à certaines personnes, de se dire: «Bah, c'est vrai que des fois je prends pas assez de temps sur mes colos et ça me convient pas de faire ça comme ça». Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un truc que je vois beaucoup en ce moment. Mais du coup, moi je fais, entre guillemets, plutôt partie de la team, enfin je fais pas partie de la team, en fait. Mais globalement, on peut pas retirer le fait que je fais beaucoup de coloriage. Voilà. Par contre, en fait, moi, c'est le début de la deuxième phrase avec la fin de la première. Non, le début de la première. Bon, en gros, je fais beaucoup de colos, mais peu importe le nombre de coloriages réalisés. Voilà. En fait, je m'en fiche. Je fais beaucoup de colos, pas parce que je me dépêche particulièrement, je fais beaucoup de colos parce que j'utilise des techniques qui me font aller vite sur mes colos. J'utilise des crayons que j'ai depuis longtemps et que j'utilise quasiment quotidiennement. Les luminances, ça va faire 3 ans et demi que je les utilise quotidiennement. Les prismas, ça va faire 2 ans et demi, que j'ai presque 3 aussi, que je les utilise quotidiennement. Donc oui, je vais vite sur mes colos parce que, bah, en fait, je perds pas beaucoup de temps à chercher mes combos. Je connais comment fonctionnent, les crayons, sur, globalement pas mal de mes papiers. Parce que en fait, je les utilise, sur tout, en fait, voilà. Heu, je Comme j'ai 2 gammes, et bah, ces 2 gammes, je les connais bien sur la plupart des papiers, donc je sais comment il faut que j'aille dessus. Est-ce qu'il faut que je le travaille en couche directe ou est-ce qu'il faut que je fasse 2-3, enfin 2 couches avant, de vraiment appuyer pour saturer le papier? Enfin voilà. Vous voyez, l'idée c'est qu'à force, avec 2 gammes, je les ai testés sur globalement tous mes papiers, donc je sais comment ils vont fonctionner. Donc j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Je connais, comme je vous dis, je connais bien, mes combos, donc la plupart, je perds pas beaucoup de temps à chercher parce que je sais déjà, où je vais, globalement avec quel crayon je vais. Donc voilà, et j'utilise des techniques qui vont assez vite. Déjà, je fais pas du couche par couche, très peu. J'utilise, de l'aquarellable, donc des crayons aquarellables, des craies aquarellables pour les fonds, de l'aquarelle tout court, enfin voilà, forcément, j'utilise des techniques qui vont vite, je ne fais pas de couche par couche, je connais très bien mes crayons, je n'ai que, alors ça me convient très bien d'avoir que de gamme, artiste, complète, mais forcément ça implique que, bah, oui, je les connais bien, donc je sais, où est-ce que je vais, et cetera. Donc oui, je vais vite à faire mes colos. Vous voyez, là, pour le coup, mon sable, voilà quoi, ça va vite, hein. Alors après il est pas fini, hein, mais dans l'idée, ça va vite, vous voyez l'idée? Donc forcément, bah, je fais vite mes colos. Mais c'est pas du tout dans une optique d'avancer mes livres à tout prix, de faire beaucoup de colos. Je suis pas dans l'optique de, de faire du colo pour faire du colo, pour avancer mes livres et pour, avoir de la quantité. Pas du tout. Je fais du colo rapide parce que, bah, c'est comme ça que je fonctionne. C'est aussi parce que, ça m'arrange bien, parce que je me lasse vite, de mes colos. Quand ils sont en cours depuis trop longtemps, je m'en lasse vite. Et je pense aussi que c'est comme ça, qu'on s'adapte en fait, hein, aussi, notre rythme s'adapte à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Heu, mais j'ai pas enfin, je fais pas beaucoup de colo dans l'optique de faire de la quantité. Voilà. Je dis pas que je fais de la qualité de fou, parce que je considère pas que je fais des colos incroyables. Je fais des colos corrects selon moi, mais pas, des choses, folles non plus. Par contre, je ne fais pas de la quantité, aux dépens de la qualité, selon moi, en tout cas. Je ne bâcle pas mes coloriages, sauf si, ça fait, 3 semaines que je suis dessus et qu'ils me gonflent. Mais sinon, globalement, je ne bâcle pas mes coloriages. Je le fais selon mes techniques, selon moi comme, j'aime colorier, et voilà, tout simplement. Donc je fais beaucoup de colos, mais je m'en fiche. Voilà. Question suivante. Bah, troisième partie, à la fin de ton coloriage. Tu arrives à la fin de ton coloriage, tu aimes faire des finitions stylo blanc, paillettes, colo scrap, ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Alors, je suis pas trop quelqu'un de des finitions. Voilà. Attendez, je vais aller chercher mon combo pour les pierres.
Je vous avoue que c'est pas trop quelque chose que j'aime faire. Donc je mets beaucoup, bah typiquement vous le voyez là, c'est l'exemple parfait, je mets beaucoup de signaux blancs. C'est à peu près les seules finitions que je fais véritablement sur mes colos. Par contre, je les fais souvent pendant le colo. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en général, quand le colo est terminé, j'aime qu'il soit terminé. Voilà. Quand j'ai fini la mise en couleur à proprement parler, j'aime qu'il soit véritablement terminé. Et donc, souvent, je les fais en cours de route. Typiquement, là, par exemple, bah, le signe blanc est fait. Euh, Parce que, bah, en fait, voilà, je peux le faire parce que ça ne gênera pas. Typiquement, je sais pas, j'aurais pas fait le ciel, j'aurais pas encore fait le signe blanc, vous voyez, mais je le fais au moment où ça gêne plus. Mais par contre, j'ai pas tendance à le faire à la toute fin. Ça peut m'arriver suivant le colo. Typiquement, mon dernier colo dans le Soulmates, c'est le cas. J'ai attendu la fin pour faire les finitions. Mais en général, ça arrive en cours de route. Voilà. C'est globalement quand j'en ai marre de faire du crayon, entre guillemets, bah, je me dis, allez hop, je fais un petit peu de finition, je fais un petit peu de signe blanc. C'est globalement les seules finitions que je fais. Je mets de l'argenté, je mets du doré et ça s'arrête là. Voilà. Je fais très peu de finitions, tout ce qui est paillettes, j'aime pas. Euh, J'aime pas et j'y pense pas, je suis pas très paillette. Euh, En plus, souvent, ça abîme. Enfin, les paillettes, elles restent pas, elles vont sur les pages d'en face. Tout ce qui est à relief, j'aime pas parce qu'il faut penser au fait que est-ce que tu as fait le colo derrière, ça va faire du relief, machin. Enfin voilà. Je, je suis pas archi fan et quand je dois faire des finitions, bah, elles sont faites au fur et à mesure du coup, du colo. Donc voilà. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photo, post sur les réseaux, carnet. Alors bon, post sur les réseaux, non. Photo, oui, parce que j'envoie souvent les colos à ma sœur. Parce qu'elle aime bien, elle aime souvent bien voir ce que je fais. Peut-être que des fois je la spam alors qu'elle veut pas, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, en général, quand je suis contente d'un colo, je lui envoie. Ou quand c'est un univers que je sais qu'elle va apprécier, je lui envoie. Photos sur les réseaux, c'est rare parce que Instagram ça me gonfle. Et alors carnet, oui, par contre là on y va, hein, carnet, il y a de quoi faire. J'ai mon tracker papier que j'aime vraiment beaucoup, qui me permet de vraiment voir mes avancées, c'est motivant, etc. J'ai mon... Alors après là c'est un petit peu en remaniement encore, hein, les carnets, parce que je vais un petit peu réorganiser tout ça. Mais j'ai mon carnet coloriage terminé, mais lui il va fusionner en fait avec un autre carnet. Et j'ai mes deux carnets de challenge. Enfin en fait j'ai un carnet de challenge en cours et un carnet de challenge qui sont passés, qui sont terminés. Ou en cours mais que je ne participe pas activement en tout cas. Et ensuite, j'ai un récap en fait. Mais c'est sur une fiche Bristol, c'est pas vraiment un carnet, c'est une fiche Bristol où je note bah, du coup les tirages que j'ai faits pour savoir exactement où j'en suis, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Et après, j'ai mon tracker Excel, que lui du coup me permet de savoir le pourcentage. Parce que mon tracker papier ne me permet pas. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas si c'est un caillou. Je pense que je vais le faire en caillou parce que parce que je saurais pas quoi faire avec là sinon. Euh, donc oui, mon tracker Excel me permet d'avoir le pourcentage, ce qui n'est pas le cas. Enfin, je pourrais le faire sur mon papier, mais j'ai la flemme. Euh, et il me permet de savoir ouais, combien de colos j'ai fait dans l'année en tout aussi, le calcul complet. Voilà. Donc il me sert à ça. Voilà. Donc en général, quand je finis un colo, c'est assez long parce que du coup, ça implique de rechercher du coup le prochain colo aussi. Euh, et de noter du coup bah, sur la fiche Bristol enfin, mon nouveau tirage, etc. Bon, je vais pas prendre en compte tout ce qui est petites feuilles et tout là non plus. L'avantage c'est comme j'utilise les Inktense, bah, ça va se cacher sous les Inktense. Question suivante. Et bien c'est la dernière. Pour conclure ce tas, comment te définis-tu en tant que coloriste?
Heu et bah, je rejoins un peu tout le monde, sur cette question. Je trouve ça difficile, cette question. Très intéressante mais difficile et pour le coup, l je rejoins un petit peu les réponses qu'a donné, Anso dans le tag, quand elle a répondu au tag. Concrètement, c'est un peu ce que je ressens aussi, c'est que, bah, je suis assez lambda, en fait, hein, voilà. Je suis assez lambda même si, je pense être assez aussi instable dans ma manière, de faire du colo, de choisir mes colos, de savoir ce que j'aime et cetera. Je peux très vite changer d'avis, sur, un livre que a priori j'aime pas et en fait, je vais, craquer, au bout d'un moment. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Je vais peut-être vous éteindre la lumière en fait parce qu'on n'a pas trop besoin. Ouais, si en fait. En fait si. Donc ouais, je suis assez instable là-dessus, en vérité. J'aime bien me renouveler en fait dans le colo. Mais par contre, sinon, en dehors de ça, je suis assez lambda, juste, j'ai exactement comme elle le ressent, j'ai une évolution qui est, tranquille, on va dire. J'ai jamais cherché à m'améliorer plus que ça dans le colo. Voilà. Heu, j'ai jamais trop suivi de tutos, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Heu, voilà, je prends les conseils, j'aime bien prendre, des techniques de coloriage. C'est pour ça que, par exemple, le Fairy Tales and Folklore, j'aime bien, suivre Zazu parce que ça me permet d'apprendre aussi des nouvelles techniques, des nouvelles manières de colo et cetera, des nouveaux combos auxquels j'aurais pas pensé. J'ai appris plein de choses et je me suis améliorée sur certaines choses depuis que bon, j'en ai fait qu'un seul, hein, donc voilà, mais c'est vrai que, voilà, il y a des situations où effectivement, je trouve ça intéressant, on apprend des nouvelles choses, mais pour autant, ça n'en est pas devenu mon quotidien, heu, parce que, heu, parce que je trouve que, heu, parce que je trouve que c'est pas ma manière de colorier dans la vie de tous les jours, en fait, hein, voilà, concrètement et oui, du coup, j'ai une évolution tranquille, en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui cherche à m'améliorer plus que ça. Heu, il y a une évolution, elle est là, c'est clair, net et précis, mais disons que je ne la force pas et pour le coup, je pense que c'est une évolution qu'on peut avoir en, beaucoup plus rapidement que 4 mois, 4 ans, si jamais, on décide de vraiment s'y mettre, à apprendre, à travailler sur tout ça et cetera, donc voilà, je suis, à ce niveau-là, je suis assez, j'aime bien faire des choses qui me plaisent, mais c'est vrai que je me donne pas spécialement les moyens non plus de faire des choses qui me plairaient encore plus parce que, je me contente assez facilement de ce que je fais. Voilà. Ce qui est une bonne chose, hein, parce que, bah, se contenter de ce que je fais déjà, c'est très bien, tant que, en fait, ça ne me dérange pas, heu, que tant que ça ne me oui, que ça ne me je sais pas comment dire. En fait, ça serait un problème si j'aimerais, évoluer. Le si n'aime pas le ré. Si j'avais envie d'évoluer, et que je m'en donnais pas les moyens, quoi. Là, en l'occurrence, c'est pas que j'ai pas envie d'évoluer, mais c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête à, heu, à évoluer, à une manière qui n'est pas forcément ma manière de colorier. Vous voyez l'idée? Je j'ai pas envie de changer radicalement de manière de colorier pour faire des choses qui me plaisent. Voilà. J'aime bien faire de temps en temps, bah, voilà, suivre des Color With Me, j'en ai déjà suivi avec les techniques des gens. J'ai déjà suivi, alors je l'ai pas fini, mais j'ai déjà suivi un Color With Me de Panoramimix, j'ai déjà suivi du coup un Color With Me de Zazu, j'ai déjà suivi un Color With Me alors d'une anglaise ou d'une américaine, je sais pas, mais d'une anglophone en tout cas. Mais par contre, je prends, ce qui m'a plu dans ces Color With Me, je prends ce qui me paraît faisable et ce qui devient un réflexe aussi à faire dans mes colos, par exemple. Mais par contre, ça ne deviendra pas, ma manière de colorier au quotidien, quoi. Voilà. Donc j'aime bien apprendre de nouvelles techniques, mais par contre, je cherche pas à, les utiliser constamment pour que, voilà, ça en devienne, vraiment, mon réflexe, même si c'est effectivement plus joli que ce que je fais. Typiquement, je pense que mon plus beau coloriage, en termes de technique,
c'est celui que j'ai réalisé en suivant le Color With Me de Zazu. Même celui de Panoramimix, mais bon, il est pas terminé, donc voilà. Mais c'est pas moi, en fait. Voilà, c'est pas moi. Alors j'aime bien, et puis j'aimerais bien avoir un livre comme ça, surtout que c'est le Fairy Tales and Folklore, c'est un livre que j'ai du mal à aller dedans, en fait. Émilie Liddell-Auberg, j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à appréhender comment colorier les illustrations. Donc bah, le fait de le faire comme ça, bah, ça me permet d'avoir moins peur de cet aspect-là. Par contre, ce sera globalement enfin, les seuls moments où vous verrez des colos comme ça sur ma chaîne, en fait. Ce sera jamais mon quotidien de colo de faire des colos comme ça, quoi. Parce que c'est très joli, mais c'est très long. C'est très long, ça correspond pas à ma manière de colorier, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je suis lambda, j'aime bien ce que je fais, mais je suis pas, je me considère pas comme très bonne dans le coloriage non plus. Euh, mais je suis très contente de ce que je fais, je suis très contente du plaisir que je prends à faire mes colos, à réaliser mes illustrations, à feuilleter mes livres qui sont un petit peu avancés, à faire mes tirages pour savoir dans quoi je vais colorier. Enfin voilà, je suis épanouie, même si j'ai souvent beaucoup de réflexions de comment je peux modifier sur ma manière de choisir mes colos, tout ça, tout ça. Globalement, je suis très contente de comment je fais mon activité en fait, hein, voilà. Parce que ça fait partie aussi des choses que j'aime bien, c'est changer. Voilà, changer ma manière d'appréhender des coloriages, me motiver autrement. En fait, ça me permet aussi d'avancer différemment mes livres. Là, par exemple, avec ma sélection d'une trentaine de livres, bah, ça me permet de me concentrer sur ces livres-là et d'y retourner potentiellement 2-3 fois dans le mois, ce que je fais d'habitude jamais. Et de tourner aussi, quand même, parce que souvent je retourne un peu facilement dans les mêmes livres. Donc là, ça me permet de tourner aussi tout en avançant dans mes livres si jamais j'ai l'occasion d'y aller et l'envie d'y aller 2-3 fois dans le mois pour faire mes colos, quoi. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas encore arrivé que je fasse un colo 2 fois. Mais en même temps, on est le 12. Donc j'essaye là plutôt d'aller dans un petit peu tous les livres que j'ai sélectionnés. Et puis après, quand il m'en restera que quelques-uns à entamer, bah, on verra bien comment ça se passe. Mais dans l'idée, j'aime bien ce principe-là. Je trouve ça chouette. Donc voilà, un petit peu. Je sais pas si ça a vraiment répondu à la question, mais en tout cas, c'est un peu ce que je ressens vis-à-vis du coloriage. C'est plus, ouais, ce que je ressens vis-à-vis du coloriage que vraiment comment je me décrirais. Parce que c'est difficile de me décrire, parce qu'en plus, comme je vous dis, je change facilement d'avis, en fait. Donc c'est compliqué de me décrire, selon moi. Bref, je pense que cette vidéo a duré assez longtemps, donc je vais vous laisser là. On aura bien avancé, hein. Écoutez, on a fait la base du sable, on va faire les rochers, là, c'est pas mal. Donc moi, je vais continuer un petit peu ça. Et puis je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu. Je ne tag personne parce que globalement, à peu près tout le monde l'a fait, je crois. Voilà, dans les personnes que je connais et que je suis, j'ai pas de... Je suis beaucoup de monde, donc voilà. Mais globalement, bah, si vous le voyez sur ma chaîne et que vous avez envie de le faire, eh bien faites-le. C'est un tag très très cool. J'aime beaucoup ce tag. J'aime beaucoup écouter les réponses des autres sur ce tag. Je trouve ça super intéressant. Parce que il y a plein de personnes, typiquement... Julie Dolly, je ne pensais pas qu'on aurait pu avoir des réponses en commun, parce que pour moi, on avait une manière de colorier assez différente, et au final, on avait quelques réponses en commun, et effectivement, en fait, quand elle les a dit, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est vrai, elle fonctionne aussi comme ça, elle fait ça aussi comme ça, et du coup, ça nous permet aussi de voir des réponses similaires, ça nous permet de voir d'autres réponses, ça nous permet d'avoir... euh,
d'autres idées aussi, d'autres inspirations sur certaines choses. Ça nous permet, enfin voilà, comme je disais à Maggie sur son live quand on parlait de son tag, bah en fait, il y a presque autant de manières de pratiquer le coloriage que de personnes qui le pratiquent en fait. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si jamais bah, vous ne l'avez pas encore fait. Moi je trouve ça trop trop cool. Je trouve que c'est un tag très très intéressant. Donc voilà, donc désolée du coup pour le vlog qui n'a pas pu être posté. Et voilà, mais je suis en train d'en tourner un nouveau. J'espère qu'il n'y aura pas de problème cette fois. Maintenant, je fais attention. Je vous comprendrai ce qui s'est passé dans le prochain vlog. C'est rien de ouf, hein. C'est juste que je vais pas réexpliquer ce qui s'est passé euh, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Et mais voilà, mais du coup, désolée. Bon, au moins vous avez quand même une petite vidéo tag, c'est déjà ça. Et sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!